c'est Charline Colette, autrice-illustratrice. Je vais vous parler de mon dernier album, Au bois, qui vient d'être édité chez les Fourmis Rouges. Alors Au bois, ça parle de la forêt, bien sûr, comme son titre l'indique. Et en fait, c'est 12 petites histoires qui se passent toutes autour de cette forêt, qui se trouve autour du Jura, Franche-Comté, Doubs. Et il se trouve qu'en fait, à chaque fois, ces histoires, elles sont portées par des personnages différents. Des personnages que je suis allée interviewer avec Myriam Raqqa, qui est documentariste. Et donc, en fait, c'est un livre à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. L'idée, c'était vraiment ça, de faire un docu-fiction pour les plus jeunes. Et donc, à chaque fois, ces personnages-là nous racontent un peu leur rapport à la forêt. Donc, la question que nous, on leur posait, c'était racontez-nous un souvenir fort pour vous dans les bois. Sachant que c'est des gens qui... ces gens-là qui sont pour la plupart de ma famille, sont des gens qui ont un rapport très fort à la forêt. Moi, mon père, il a toujours coupé du bois. Moi, j'ai grandi à côté de la forêt. On se chauffe au bois. Enfin, ça fait vraiment partie de notre univers. Enfin voilà, toutes ces petites histoires-là qui font, ça nous donne une espèce de portrait composite de la forêt, parce que j'avais pas envie de la raconter que par ma propre expérience, mais j'avais envie d'en donner une vision comme ça un peu global, quoi, à la fois imaginaire et vécu, quoi. Et donc, à partir de toutes ces histoires, une fois qu'on les a eues, en fait, c'est là où on s'est dit, avec Myriam, du coup, qui elle fait des films, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait des podcasts, on fait un film d'animation. Je me suis dit, et si on faisait une BD, en fait? Moi, j'en avais jamais fait. Et donc, c'est né comme ça, quoi. C'est vraiment les histoires qui ont amené au bois et pas, l'envie de faire une BD qui m'a amené à chercher des histoires, quoi. C'est un livre à la frontière entre beaucoup de choses, à la fois entre voilà le documentaire, parce qu'il y a cette base documentaire, la fiction, parce que il y a des histoires qui sont clairement des histoires inventées, et puis on a aussi l'illustration, bien sûr, parce que la forêt, elle appelle à ça. Enfin, j'ai fait 4 planches qui est toujours avec le même point de vue, qui nous montre les 4 saisons. J'avais envie d'avoir ces vues là. C'est un petit moment un peu contemplatif, quoi, quand on regarde le bois. C'est la vue que j'ai, depuis chez moi à la campagne, enfin chez mes parents. Après, pour porter les histoires, je me suis vite rendu compte en commençant à dessiner. Donc avec les enregistrements dans les oreilles, je me suis dit mais je peux pas faire une image par page. C'est impossible parce qu'il y a trop de choses à raconter et puis il faut qu'il y ait quelque chose de plus vivant. Donc en fait la BD elle s'est imposée. Alors si je devais citer des influences fortes pour moi, je dirais que je parle toujours du Père Castor parce que pour moi c'est des ouvrages absolument fondateurs. Le Père Castor des premiers temps, du temps de Paul Fauché. Moi j'ai grandi avec ça. J'ai eu la chance de trouver ça dans ma petite bibliothèque de village et la collection notamment les enfants de la terre. En gros, à chaque livre, on va raconter l'histoire d'un enfant qui vit, ça peut être très bien, je sais pas, en Finlande, au Cameroun, enfin peu importe. Et puis on va nous décrire, mais à travers une fiction, on va nous décrire vraiment comment il vit. Je me souviens que petite, c'était vraiment incroyable pour moi de découvrir le monde à travers le regard de ces enfants là. Mais voilà, si j'avais vraiment une grande référence, ce serait Paul Fauché. Enfin, je pense que j'aurais adoré travailler dans son atelier si j'étais née 50 ans plus tôt, quoi. Alors la musique que j'ai choisie, c'est Riders in the Sky de Space Lady. Alors Space Lady, c'est une femme une américaine de peu près 70 ans, je crois. Elle arrive avec très peu de choses, donc juste sa voix, un casque avec deux cornes de type Vercingétorix et un synthé. Elle arrive à nous faire voyager très très loin. Et ça, j'adore ça, faire le côté assez minimaliste de la chose pour arriver à quelque chose d'assez fort. J'ai eu envie de faire un dessin en fait sur sa musique, quoi, de l'interpréter à la peinture. Rested as he found his way.
jolt of fear went through him as they thundered through the sky. He saw the riders coming nigh, and he heard the mournful cry. Yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. Yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. Their eyes were gaunt, their faces burnt, their shirts all streaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. 'Cause they gotta ride forever across that range that's in the sky. Them horses snorting fire as they ride on here and cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. Yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. As the riders rode on by, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, ride on our range. Then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yi, ghost riders in the sky. J'écoute pas énormément de musique en dessinant parce que je crois que j'aime trop la musique pour ça. Alors dès que je mets de la musique, je me mets à l'écouter et puis alors je dessine plus, donc ça pose problème.